Si le Niger tousse, le Bénin éternue et pète. Oui. Si le Niger tousse, le Bénin éternue et pète. Si le Niger commence à brûler, le Bénin explose. C'est-à-dire que la crise nigérienne déferle sur le Bénin en une semaine. Si le Niger vole en éclats, le Bénin vole en éclats en une semaine. Rien que le flux de réfugiés qui va descendre sur le Bénin est saturé. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu dis que tu es président d'une république, la moindre des choses, c'est que tu dois veiller à des choses comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque tu es chargé de protéger ton peuple. Donc tu ne peux pas prendre des décisions qui mettent ton peuple en très grave danger. Or, c'est ce qu'il a fait. Alors, au lieu de reconnaître la gravité de sa faute et de s'amender complètement, Talon a décidé de persister dans une politique offensive envers le Niger. En quoi consiste cette politique offensive? Il a décidé de positionner des troupes hostiles à la frontière entre le Niger et le Bénin. Sachant très bien que le Niger s'était séparé des troupes néocolonialistes françaises, il a décidé de leur accorder le gîte et le couvert à la frontière sud du Niger. C'est-à-dire, littéralement, ceux qui ont été chassés par la grande porte au Niger sont rentrés par la fenêtre aux portes du Niger grâce à Talon, qui les a installés face à l'armée nigérienne. C'est ce qu'il a fait. Et le Niger l'a démontré en donnant des reportages. Merci à toi, Étienne Girondin. Le Niger l'a démontré en donnant des reportages issus même de la presse d'investigation française. Le Niger l'a établi sans difficulté. Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeyn, a donné une conférence de presse dans laquelle il a décliné toutes les preuves de la posture hostile et permanente du Niger du Bénin envers le Niger. Il a même cité les camps militaires. Il a même cité les camps militaires dans lesquels se trouvent les troupes hostiles. Il a même cité les camps militaires dans lesquels se trouvent les troupes hostiles. Oui ou non? Donc, au lieu de changer de politique, il choisit de persister dans la même politique, cette fois-ci par la voie de la ruse. Je vais poster contre le Niger, les troupes que le Niger a chassées de son sol, et je vais demander au Niger d'ouvrir sa frontière, et je vais faire semblant d'être revenu à de meilleurs sentiments. Et comme je crois être le plus malin et le plus intelligent de la sous-région, ainsi, je vais pouvoir punir les Nigériens, comme je l'avais promis par ma déclaration de guerre, tout en faisant semblant de coopérer avec eux. Mais c'est ce que le gouvernement du Niger a refusé. Le gouvernement du Niger, ayant vu la duplicité de Patrice Talon, lui a dit non. Et le peuple béninois soutient le gouvernement nigérien. Je recommence. Le peuple béninois soutient le gouvernement nigérien dans sa posture de méfiance envers Patrice Talon. Parce que ce sont même les Béninois, dans les reportages faits par la presse internationale, qui ont témoigné que Talon a permis le positionnement de troupes étrangères hostiles au Niger sur le sol béninois. Dans les reportages, ce sont même les Béninois qui témoignent en disant ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, les Béninois ne sont pas d'accord avec la politique que Talon mène. Et ils le disent sur les réseaux sociaux. La plupart des commentaires de mes frères et sœurs béninois que j'ai lus sont des commentaires vraiment déçus de Patrice Talon. Il y a quelques brebis galeuses perdues, quelques tondus pelés, qui de temps en temps essayent de soutenir cet ennemi du peuple béninois qu'est Patrice Talon, mais c'est terminé. Il a perdu l'opinion béninoise. L'opinion béninoise est pro-CNSP du Niger. Oui. Et je parle en tant que fils adoptif du Bénin. Je suis un fils du Bénin. Il y a des familles du Bénin qui sont mes familles. Il y a des familles du Bénin où je suis chez moi. Des familles de militants traditionnels de Talon sont quittés derrière lui à cause de sa trahison de l'Afrique. Talon a perdu la base du peuple béninois avec laquelle il avait été élu président. Les Béninois le supportent à peine et attendent son départ. Mais certains d'entre vous pourraient en douter. Voilà pourquoi je voudrais donner la parole. D'abord,
à un ancien président de la République du Bénin. Il s'appelle Nicéphore Soglo. Écoutez ce que le président Nicéphore Soglo a dit. Écoutez le résumé qu'il donne du conflit. Ce qui vous prouve que le peuple béninois est uni au peuple nigérien et aux autorités nigériennes dans la volonté de souveraineté africaine. C'est Talon qui est l'ennemi des deux peuples. C'est le régime de Talon qui est au service d'intérêts étrangers et anti-africains. Écoutez ce que dit un ancien président de la République. Parce que vous pouvez dire, ah, lui, c'est un intellectuel panafricaniste. Dès qu'un des États panafricanistes est attaqué, il sort pour le défendre. Oui, c'est vrai, je suis panafricaniste, je défends les États panafricanistes. Bien, comme on dit à Abidjan. Ok, on va donc donner la parole à un ancien président de la République du Bénin. C'est-à-dire quelqu'un qui a assumé les charges suprêmes de l'État béninois. Le président Nicéphore Soglo. Quand lui va dire ça, vous allez dire quoi? Quand Nicéphore Soglo va dire la même chose que moi, vous allez encore dire quoi? Il n'est pas béninois? Il est béninois, non? Bon, comme moi je ne suis qu'un fils adoptif du Bénin, nous allons donc donner la parole au président Nicéphore Soglo pour qu'il nous dise la lecture, qu'il nous donne une lecture béninoise de la trahison de Talon. Président Soglo, vraiment, quand j'ai écouté votre élément, j'ai dit, l'Afrique est réveillée. La vérité explose partout. Elle éclate et darde. Eh bien, la terre africaine tout entière, comme le soleil qui, eh bien, assure notre vie. Président Soglo, est-ce que vous êtes là? Venez nous dire ce qu'a fait cet individu. Un différent existentiel avec un pays frère qui s'appelle le Niger. Au moment où la CEDEAO fait partie de notre pays. Voilà, président, vous avez là la parole pendant 5 minutes. Notre pays a jugé, vraiment, je ne sais pas sur quels critères, de dire, voilà, nous condamnons le Niger à la suite du fait que, vraiment, il y a eu un coup d'État dans ce pays. Si les gens font un coup d'État, ils sont les seuls juges de leur situation. Et le général Tiani et ses amis considèrent que la France est devenue leur ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et ils ont dit maintenant, pliez vos affaires et dégagez. Ouais. Quand des gens prennent des décisions aussi graves, parce que c'est pas courant, toi, qui es le voisin, ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Le Niger considère que le fait qu'ayant estimé que la France, elles sont devenues son ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Toi, si tu es son voisin et que tu veux avoir d'excellentes relations avec elle, ou tu te tais, ou à ce moment-là, tu adoptes son point de vue. C'est exactement le contraire qui a été fait. D'où la colère et la fureur des Nigériens. Or, ce que les gens oublient en matière économique, vous le savez bien, notre port est le port le plus proche. Alors, je reprends ça. Vous le savez bien, notre port est le port le plus proche. Je pense que vous avez un problème au niveau du son, côté... Les bateaux passent par ici pour approvisionner. Je sais ce que je vais faire. Mais si tu passes du côté de ces ennemis, et je dis à ce moment-là, je n'ai plus au point de raison Non, je vais reprendre. Mettons des relations. Je reprends. Nous avons un différent existentiel. Est-ce que le son est meilleur? Avec un pays frère qui s'appelle le Niger. Au moment où la CEDEAO, dont fait partie de notre pays, a jugé, vraiment, je ne sais pas sur quels critères, de dire, voilà, nous condamnons le Niger à la suite du fait que, vraiment, il y a eu un coup d'État dans ce pays. Si les gens font un coup d'État, ils sont les seuls juges de leur situation. Et le général Tiani et ses amis considèrent que la France est devenue leur ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Et ils ont dit maintenant, pliez vos affaires et dégagez. Voilà. Quand des gens prennent des décisions aussi graves, parce que c'est pas courant, toi, qui es le voisin, ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. Ouais. C'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est tout. Le Niger considère que le fait qu'ayant estimé que la France, elles sont devenues son ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Toi, si tu es son voisin et que tu veux avoir d'excellentes relations avec elle, ou tu te tais, ou à ce moment-là, tu adoptes son point de vue. C'est exactement le contraire qui a été fait. D'où la colère et la fureur des Nigériens.
Or, ce que les gens oublient en matière économique, vous le savez bien, notre port est le port le plus proche, mettons, de Niamey. Oui. Et les bateaux passent par ici pour approvisionner. Mais si tu passes du côté de ces ennemis, et je dis à ce moment-là, je n'ai plus au fond de raison d'avoir, mettons, des relations avec quelqu'un qui est devenu mon ennemi. Tant qu'à faire, adressons-nous soit au Nigeria, il y a le port de Lagos, soit adressons-nous au Togo qui est à côté, il y a le port de Lomé, il y a le port d'Accra, etc. C'était déclaré, non pas pour un pays qui dit « je considère que les gens qui ont agi sont des ennemis ». C'est comme ça que le Niger voit les choses. Est-ce que si tu es un ennemi et que vraiment cet ennemi, hein, tu dis « voilà, il faut que je me protège » et que ton voisin dit « mais je suis son ami à tout moment, il faut savoir ». C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de sortir de Polytechnique, de Normal, de l'ENA ou de autres pour comprendre. C'est une question de voisinage, Vraiment. une question de bon sens. Vraiment, président. Les généraux de là-bas ont pris la décision de dire aux Français, vous n'êtes plus nos amis. Ouais. Les Américains, vous n'êtes plus nos amis. Ouais. Prenez la porte. C'est à ce moment-là que toi, tu vas devenir l'ami de ces gens-là. À ce moment-là, tu deviens, on peut dire au fond, mon ennemi, volontairement. C'est aussi simple que ça. Hein? Pour des raisons objectives, pour des raisons, mettons, de voisinage, pour des raisons purement économiques, tu décides que on a fait un pipeline pour exporter le pétrole, l'or noir du Niger vers l'extérieur. Et on a demandé à ce moment-là aux, comment dirais-je, aux Chinois qui ont fait ce travail-là. Et après toi, avoir l'or noir, l'exporter, mais ça te rapporte. Oui. Vraiment, on peut dire, on voit l'importance que ça peut avoir pour l'économie, on peut dire, de notre pays. Bien sûr. Comment tu peux décider comme ça, froidement, sans état d'âme, que tu n'as pas besoin de cet argent-là? Ça n'a pas de sens. Si on ferme ta frontière, si on ferme ton port, et que tu ne peux plus tout avec. Et moi, j'ai la possibilité de m'adresser ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique, de Normal, de l'ENA et tout ça. C'est vrai, papa. C'est le bon sens, simplement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais puisqu'ils ont dit, quand même, ce qu'ils ont dit est simple. Nous avons dit ceci. Notre ennemi, nous venons de le mettre à la porte. Il s'appelle la France, il s'appelle les États-Unis. Ils ont dit ça clairement et tout le monde l'a entendu. Vous l'avez entendu aussi. Bon, c'est à ce moment-là que, au moment où ils disaient ça, tu condamnais, dis vous n'avez pas le dire attention. C'est moi qui décide qui est mon ami et qui est mon ennemi. On a des affaires commerciales ensemble. Moi, je produis et elle sort du pétrole. Ouais. Et on passe par chez toi. Vas-y. Et tu bloques. Vas-y. Vas-y, président. Quand tu fais des affaires avec quelqu'un, il faut pas être fâché avec lui. Il faut quand même qu'on ait de bonnes relations. Il te dit, je ne veux pas que tu t'entoures avec... Bon, si tu veux t'entoure, c'est que bon, sinon tu m'adresses à quelqu'un d'autre. Et tu dis, tu persistes, bon ben, après tout, si tu as une balle dans le pied, tu es totalement libre. Il s'agit de mon pays, qui est à la fois, on peut dire là, directement, on peut dire concerné, et qui risque de perdre beaucoup dans cette affaire-là. De perdre non seulement, on peut dire, à deux points de vue, des affaires. D'abord, tout ce qui arrive par le port de Cotonou est dévié maintenant. Il n'y a plus de bateau devant le port. Pas bon. Deux, est-ce qu'il est normal que le pétrole qui passe par ses mains, on peut dire, passe par notre pays? Et je pense qu'il est souhaitable que rapidement nous puissions nous réconcilier avec le voisin. Très bien. Donc, est-ce que, mes chers amis, ce que le président Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin, a dit est différent de ce que je vous dis depuis plusieurs semaines? Je voudrais d'abord que vous saluez votre serviteur. Est-ce que l'analyse que le président Nicéphore Soglo vous a donnée, est-ce qu'il y a une seule idée dedans que votre serviteur ne vous avait pas exposée? C'est l'ancien président du pays. Hein. Il a gouverné la République du Bénin. D'accord? Nicéphore Soglo. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que vous avez noté la différence de la taille d'un papier cigarette entre son analyse et la mienne? Son analyse, elle n'a pas 2-3 jours. Hein. Il y a 48 heures à peu près qu'il a parlé. Moi, je vous dis ça depuis quand? Plusieurs mois. N'est-ce pas? Très bien. Mais, je voudrais insister sur le fait que Patrice Talon a été contraint à se soumettre aux engagements
que le Bénin avait pris, il y a été contraint. Et il faut que vous sachiez par qui il a été contraint. Il a été contraint par la puissance chinoise. La Chine est le pays qui a investi, qui a misé sur la construction du pipeline entre Koulélé et Sémé-Kodji. La Chine a investi massivement. Et il y a eu des accords, comme l'a rappelé le Premier ministre Mahaman Lamine Ali Zain. 3 accords successifs ont été signés pour encadrer l'exploitation du pétrole nigérien, la traversée du sol béninois. Tout a été calé. Tout a été clarifié d'avance. Vous comprenez? De telle façon que les accords précisent même que aucun problème ne doit être la source d'une décision unilatérale de suspension du passage du pétrole. Je vous ai donné une émission ici où je vous ai pris l'exemple de la situation russo-ukrainienne et même russo-occidentale. Je vous disais que au plus fort de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y avait les gazoducs Nord Stream qui continuaient à acheminer le gaz russe aux Occidentaux. Il a fallu un sabotage des gazoducs Nord Stream par des forces stratégiques de l'OTAN, dirigées par les États-Unis, pour que l'Europe soit privée du gaz russe. C'est-à-dire que pendant que la diplomatie de l'Union européenne soutient l'Ukraine pour combattre la Russie, l'Union européenne continuait à recevoir du gaz russe. Elle a été coupée, privée de gaz russe, par le sabotage des Américains. Parce que l'énergie est utile à la vie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas la vie. Donc les États sont obligés, pour leurs intérêts vitaux, je vous l'ai expliqué dans une émission précédente, de se procurer de l'énergie là où ils peuvent la trouver. L'énergie n'a pas de frontières. Voilà pourquoi l'Europe, et en particulier la France, le pays d'où je vous parle ce soir, continue à acheter du gaz et du pétrole russe, tout en entretenant bien sûr une propagande de guerre très offensive contre la Russie. Ils achètent du gaz et du pétrole russe. Et même quand ils avaient sanctionné le gaz et le pétrole russe, ils les achetaient indirectement à travers la Chine et à travers l'Inde. Ils ont continué à acheter du gaz et du pétrole russe. J'ai même rappelé aux gens que, jusqu'à l'instant où je parle, le combustible nucléaire français est traité par les entreprises du nucléaire russe, en vertu d'accords qui ont été passés par les deux pays et qui n'ont pas été dénoncés. Donc, j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas lier la question de l'ouverture ou de la fermeture des frontières à la question de la circulation de l'énergie. L'énergie étant vitale pour tous les pays du monde, sa circulation n'obéit pas aux mêmes règles que celle de la fermeture des frontières matérielles, des frontières de marchandises. Je l'ai dit ici, oui ou non? Vous êtes mes seuls témoins. Vous êtes 5000 personnes rassemblées sur YouTube. Je vous ai donné une conférence ici où j'ai établi la distinction entre les questions de frontières et les questions de circulation d'énergie. Et où j'expliquais que l'énergie circule, elle est transfrontalière. Elle est comme l'air qui souffle là. Le vent que vous respirez là, il est venu de partout dans le monde. C'est de l'énergie. Par nature, l'énergie n'a pas de frontières. Je l'ai dit, non? Or, la Chine, qui est aujourd'hui en passe de devenir de manière incontestable la première puissance économique mondiale, la Chine a des accords et elle a une coopération bénéfique avec plusieurs pays africains, dont le Bénin. Quand la Chine prend son argent et l'investit pour permettre au Niger de devenir une puissance pétrolière sous-régionale africaine, mais la Chine ne peut pas s'amuser avec un État comme l'État béninois qui viendrait couper le chemin de son pétrole, alors que par ailleurs la Chine participe au développement du Bénin dans des projets phares et est un partenaire lourd dans la sous-région africaine. Donc le président Abdourahmane Tchani, le grand stratège de Niamey, ne s'est pas excité quand Talon s'est mis à conditionner la circulation de l'énergie pétrolière nigérienne à l'ouverture de la frontière. Le président Tchani ne s'est pas excité. Il a simplement demandé aux partenaires chinois de rappeler à Patrice Talon que le Niger et la Chine ne sont pas ses camarades. Le Niger et la Chine sont des puissances concertées. Le Niger est un immense État de plus d'1 million de kilomètres carrés.
Tu ne t'amuses pas avec ces affaires comme ça. Et le Niger a des partenaires puissants. Mais pourquoi il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui a été votée pour attaquer le Niger, le Mali, le Burkina? Mais parce qu'ils sont alliés à la Russie et à la Chine. Membres permanents du Conseil de sécurité qui bloquent toutes les résolutions offensives néocoloniales et impérialistes de l'Occident contre les pays souverainistes et panafricanistes. Donc, le président Tchani ne s'est même pas excité, n'a même pas fait une déclaration. Il a laissé parler son premier ministre. Il a laissé parler les ministres. Le président Tchani n'a rien dit. Il a juste appelé son partenaire chinois. Il a dit à la Chine, eh bien, c'est pas compliqué. Donc, quand l'oncle Xi Jinping s'est emparé de son téléphone rouge et a appelé, allô, je suis tout à fait au Niger, est-ce que je peux avoir le président du Niger, Patrice Talon? C'est Xi Jinping. C'est Xi Jinping. Ah, oui, allô, monsieur le président. C'est Patrice Talon. C'est Patrice Talon Soulier. En personne. Monsieur le président, que puis-je faire pour vous? Mais, Talon, tu t'amuses avec le pétrole de la Chine? Tu ne sais pas que sinon nos fâchons, tu vas tomber tout de suite? On ne joue pas avec la Chine. La Chine ne parle pas trop, mais on ne joue pas avec la Chine. Tu laisses passer le pétrole tout de suite, sinon tu vas avoir des problèmes avec la Chine. Tu ne vois pas comment les Américains tremblent devant la Chine? Non, tonton, oncle Xi Jinping, ne vous énervez pas, vous savez, nous allons prendre des dispositions, vous savez, ça fait partie en quelque sorte des étapes expectatives de négociation avec... Talon, avec oncle Xi Jinping, on ne parle pas rapidement. Il ne faut pas parler rapidement avec moi. Tu parles doucement. Tu ne m'as pas vu comment j'ai calmé le premier ministre canadien? Moi, je gronde le premier ministre canadien devant la presse. Je lui dis, Justin, ce n'est pas comme ça qu'on fait avec le Chinois. Hein? Attention, hein? Il faut faire attention avec la Chine. La Chine ne parle pas, mais elle a un gros marteau. Il faut regarder son drapeau, il y a un gros marteau dedans. Tu t'amuses avec la Chine sort son marteau et tape. Attention, Talon. Donc, je te redonne... Oui, précisez les autres, s'il vous plaît. Précisez. Tu envoies ton ministre dire que le pipeline circule. C'est le pétrole chinois, c'est le pétrole du Niger. Attention. Est-ce que ça a duré? J'ai écouté le téléphone rouge de ces deux-là. L'oncle Xi a appelé Talon et a ramené Talon à zéro. C'est à ce moment que Talon a de toute urgence convoqué son ministre des Mines et de l'Énergie et l'a envoyé dire que le pipeline, non, il n'y a pas de problème. Mais pour essayer de sauver la face, il faut dire que c'est provisoirement ouvert, même si on sait que c'est définitivement ouvert. Il faut dire que c'est provisoirement ouvert. Vas-y. Ça donne donc l'exercice absolument incroyable que vous allez voir. Voici le ministre de Talon en train de rétro-pédaler les déclarations de son patron. Vraiment, c'est dur. La politique est difficile. Être ministre, là, c'est pas facile. Hein. Parce que j'imagine même que le ministre des Mines, là, il était allé voir le président de Talon pour lui dire, président, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas fermer la frontière avec le Niger. Ça va nous créer des problèmes. Pardon, il ne faut pas faire ça. Talon lui a dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu comprends à la vie? Qu'est-ce que tu maîtrises dans la géostratégie, la géopolitique? Moi, je suis un homme d'affaires depuis mes 20 ans. Tu sais, j'ai fait du million très tôt dans ma vie. Je ne sais pas qui peut m'enseigner quoi que ce soit ici au Bénin. Hein? Tu te calmes, sinon je te change. Hein. De toutes les façons, hein, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je possède des CV. Hein. Si tu devrais... Le ministre a dit, pardon, patron. Pardon, j'ai compris. Maintenant, Talon prend le pauvre monsieur et il envoie déclarer le contraire de ce qu'il lui-même a dit il y a moins d'une semaine. Tout le monde a vu Talon ici, en train de nous dire il y a moins d'une semaine que si la frontière nigérienne n'est pas ouverte, le pétrole nigérien ne passe plus. C'est pas ce qu'il a dit. Vous étiez là, oui ou non, quand Talon disait ça? Tout le monde l'a vu, oui ou non? Si la frontière nigérienne n'est pas ouverte, eh bien nous aussi on ne va pas ouvrir, on ne va pas laisser passer le pétrole. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant on va écouter son ministre. Et son ministre a été formé à l'école de Talon, hein, c'est-à-dire l'école de la langue de bois. Patrice Talon, c'est le grand recteur de l'université béninoise de la langue de bois. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis.
Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.